Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Wouh! Bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend pour fêter cette fin d'année, oui, parce qu'on est arrivé à bout de 2020. On l'a eu, on arrive à la fin de cette année et on va conclure avec un petit top pour les fans de Batman. Et pour m'accompagner, une large équipe composée de membres de Batman Legend avec Aliénor Drake. Salut! Il y a aussi Alexandra avec nous. Oui, ho ho ho, bonjour tout le monde. Oh, oh, oh Alexandra, mais il y a aussi Pelli. Ouais, les intros dans ces podcasts, elles sont de plus en plus what the fuck. Et je tiens à dire que 2020 ne sera pas terminé tant que quelqu'un ne dira pas Jumanji. Du coup, tu viens de le dire. Ouais. Non, pas encore, j'attends le 31. Ok. Ah. Et attends, avant de démarrer ce podcast, on accueille le dernier présent ici pour ce podcast, c'est Bruno. Salut la team. On entame du coup ce podcast en mode Jumanji fin 2020, fin d'année et tout ce qui va avec. Et on va entamer avec nos tops. Comme je disais, on va dire, il y a un peu de tout. Hein. C'est vraiment un micmac du top pour les fans de Batman. C'est totalement subjectif, ouais, autant le dire de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le top de 2020 ? Aliénor Drake. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais présenter les 80 ans de Batman. Pas de Batman, pas de Batman. De Robin, voilà. On entame bien ce podcast. Ça commence bien. Donc, représenter les 80 ans de Robin. Il fait pas son âge quand même. Hein. Ouais, non, il a toujours ce coup de jeune qui le caractérise en fait. Hein. Ah non, on dit toujours que de toute façon l'âge c'est dans la tête. Hein. Ouais, exactement. Bah, Robin, c'est ça. C'est ce que tu penses, Nico, quand tu te sens mal? C'est ce qui me rassure le soir. Il se dit ça tous les matins devant son miroir. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Moi, je participe pas à ce genre de conversation, je vous le dis. Hein. Ça va, papy? Ah non, mais il faut bien un Tim Gordon dans l'équipe, et c'est toi, Bruno. Ouais. J'assume le rôle. Et donc, Aliénor, tu nous disais, c'était les 80 ans de Robin. Alors, c'est vrai que cette année, on s'est lancé dans un truc, c'était de fêter les 80 ans des personnages. Il y a eu Robin, entre autres. On pourra après parler des autres. Et du coup, on a un peu fêté ça sur le blog. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a plu? Eh bien, déjà, j'ai rédigé 2 articles. Et non, mais ça m'a fait vachement plaisir. En fait, j'ai adoré qu'on ait fait un focus sur Robin parce que c'est ça fait partie de mes personnages préférés de l'univers de Batman Legend. Donc, oui, précisons que tu es fan de Nightwing à la base. Oui, surtout fan de Nightwing, effectivement. Hein, Nightwing Legend n'existant pas, tu t'es rabattu sur Batman Legend. Ouais, tout à fait, par déception. Ouais. Mais je pense qu'un jour, je ferai sécession. Et je créerai un Nightwing Legend avec 3 pèlerins qui seront aussi fous, assez fous pour me rejoindre. Donc voilà, non, c'était pour rire. Hein. Jamais je ne créerai un truc pareil. Oui. On peut passer une annonce. Les 80 ans de Batman ont été un petit peu de Robin. Oh là là, j'arrive pas. Décidément. Ont un peu été l'occasion pour moi de m'éclater en fait, à lire des articles. Robin, à lire des choses sur lui et puis voilà, plonger un peu dans Robin, dans cette joyeuseté que représentent Nightwing et Robin à travers la morosité du confinement, parce que c'était pendant le confinement. Et peut-être Anaïs mentionnait le superbe bouquin édité chez Adéon, Robin de Camille Bourrin. Ouais, l'enfance des super-héros. Super. Donc que j'ai lu et donc j'ai fait la review d'ailleurs. Et vraiment super bouquin, un tout petit bouquin, donc super rapide à lire, très clair, très bien écrit sur les différentes facettes de l'enfance dans les super-héros. Alors très axé sur Batman puisque c'est avant tout sur Robin. Mais voilà, différents aspects de l'enfance, dont certains aspects, je trouve, qui n'ont pas été abordés ailleurs, ou du moins pas dans la littérature un peu plus populaire. Donc c'était vraiment bien fait, vraiment un super bouquin agréable à lire, surprenant parce que Robin, ça a beau être un personnage emblématique, je connais pas vraiment d'ouvrage spécifiquement écrit sur lui, quoi. Donc c'était bienvenu, c'était chouette, très agréable, très bonne nouvelle. Donc voilà. En plus un essai bien sérieux. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un comme nous qui sommes des amateurs. C'est quelqu'un qui fait ça
qui est un thésard et tout, donc c'était très agréable. Une Tout à fait. analyse. On l'avait reçu d'ailleurs lors d'un podcast consacré justement à Robin. Tout à fait. Et c'est vrai que les 80 ans de Robin, donc t'avais entamé toi des 80 ans de Robin avec le focus sur Dick Grayson. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et puis on avait fait aussi un dossier sur les différents Robin principaux. Ouais. Un top 5 de nos histoires préférées avec Robin, ça c'était pas mal aussi. Et puis une review qu'Alexandra avait faite sur Batman, un deuil dans la famille, un grand classique qu'on avait encore jamais reviewé sur le site, et donc on en a profité pour le faire. Et on a lancé aussi cette année, du coup ça me fait rebondir sur un autre point fort, un autre top on va dire, c'est le lancement de la chronique Batman Legends in Crisis sur le site. Et on avait fait justement un Batman Legends in Crisis où tu t'étais confronté à Siegfried, qui lui défendait que le contre, on va dire, et toi le pour de la question sur la question faut-il un Robin aux côtés de Batman. Voilà, parce que Siegfried avait osé défendre le fait qu'un Robin est totalement inutile. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, tu as gagné cette confrontation 70% à 30%. Voilà, tu as été élu au suffrage universel. C'est une évidence. C'est évident. On enchaîne avec notre top et je vais pas laisser la parole cette fois à notre Jim Gordon du coup. Bruno. Merci. Est-ce que tu as un top à nous proposer? Moi j'ai trois choses assez différentes. On entend par une seule. On fera le tour de toutes. Ouais, donc il faut que je commence par... je vais commencer par celle qui m'a laissé le souvenir le plus intense, on va dire. C'est le trailer de la Snyder Cut. Parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était une sorte d'arlésienne. Il a été lâché, je crois, en août, ce trailer, dans sa première version. Et en le regardant, j'ai retrouvé le Snyder de Watchmen. Et du coup, un petit chat. Et Catwoman avec lui. Et j'ai ma Catwoman à moi voilà, qui arrive. Et pour vous dire à quel point ce trailer m'a fait un effet positif, c'est que j'en ai presque eu envie de regarder de nouveau Justice League. Pas tellement pour les qualités intrinsèques du film, parce qu'on a beaucoup disserté sur Justice League dans la version dans laquelle il est sorti au cinéma, mais plutôt pour me réimprégner de tous ses défauts et de voir dans quelle mesure la Snyder Cut va transformer cette histoire. Parce qu'au vu du trailer, c'est clair que l'histoire est vraiment transformée. Et que tout ce qui faisait que cette histoire était devenue complètement bâtarde semble avoir disparu. Alors est-ce que les espoirs seront satisfaits? Je sais pas. Oui, c'est vrai que c'est une grosse attente, cette Snyder Cut. D'ailleurs, c'est tombé hier, on enregistre au 17 décembre, il me semble que c'est tombé hier l'info, ou aujourd'hui, sur le fait que qu'elle sera publiée, donc mise en ligne sur le HBO Max au mois de mars 2021. L'idée en fait c'était qu'ils veulent le mettre au cinéma, mais comme les cinémas c'est un peu compliqué en ce moment, à partir d'hier, normalement c'était la sortie de Wonder Woman, et à partir de Wonder Woman, tous les films qui passent au cinéma aux États-Unis passeront sur HBO directement. Donc tous les films Warner seront diffusés, co-diffusés sur HBO Max et au cinéma quoi. C'est vrai que ça a fait une grande polémique aux US. Ouais, mais de toute façon, c'était prévu à la base que ce soit sur HBO. Oui, pour la Snyder Cut, ouais. Après, c'est vrai que Snyder milite aussi pour le mettre au cinéma. Oui. On ne sait pas si ça va être officialisé ou pas. C'est encore en discussion, je pense. Mais c'est vrai que voilà, cette Snyder Cut qui avait été dévoilée d'ailleurs au DC Fandom, qui est l'un des gros points forts de cette année. D'ailleurs, il y a plusieurs top qu'on va relever qui proviennent de ce DC Fandom, l'événement en ligne qu'avait produit DC Comics. Je vais donner la parole, Alexandra, tu l'avais, vas-y continue et propose-nous un petit top. Ok, du coup pour changer un petit peu, pour aller sur un truc différent d'Anaïs et Bruno, moi j'ai envie de parler de cette année de créateurs et de passionnés de Batman. Donc je vais citer Michael de Bat Factory et Nico de Star Cave. J'ai trouvé ça super qu'ils se mettent à leur compte et qui créent vraiment des objets faits main,
de l'univers de Batman. Donc Bat Factory, il fait des Batarangs. Donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux comics, des nouveaux personnages, là dernièrement, il a fait le Batarang du Batman qui rit avec une manche violette et un énorme Batarang. Donc il fait vraiment énormément de travail de recherche dans les comics, puis ensuite une recherche manuelle, quoi, un travail manuel. Et Nico de Star Cave, alors il fait pas que du Batman, il fait aussi du Star Wars parce qu'il est passionné de ça, mais il a fait notamment cette année un Bat Grappin. Inspiré de la série animée, ouais. C'est ça, donc j'en ai pris un. Parce que je suis faible. Et pour soutenir les copains, quoi. Et voilà, moi je trouve ça génial, et ça, surtout en cette année particulière, de voir que voilà, que les passionnés ils créent et que ça nous rassemble aussi, parce que du coup on partage ce qu'on fait les copains, on en discute, et voilà, je trouve ça trop cool. C'est clair, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés. Alors nous on en a relevé 2, mais effectivement j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à nous proposer dans les commentaires d'autres créateurs qui sont fans de l'univers de Batman, qui proposent des choses créatives autour de cet univers-là. Et je vais passer la parole à Pelli. Pelli, donne-nous un petit top. Oui. Du coup, pareil qu'Alexandra, je vais aller dans le sens des créateurs, avec sur Instagram un profil qui m'a vraiment interpellé. Tous les ans, pour ceux qui connaissent pas, il y a ce qu'on appelle le Inktober. Donc tous les ans au mois d'octobre, en fait, pendant les 31 jours du mois d'octobre, chaque jour on nous donne un mot et les créateurs doivent dessiner quelque chose qui représente ce mot. Et je crois qu'il y a un thème, non ? Qui lit les mots. En général, ouais, ça dépend. Chaque jour, il y a un mot qui. Chaque jour, il y a un mot différent. Et puis il y a un thème. Selon les années, ça peut être des thèmes aussi parfois. Du coup, en fonction de la spécialité, certains font les thèmes à leur sauce. Et là, on a un profil sur Instagram qui a fait les thèmes de ce Inktober version Batman The Animated Series. Donc le profil c'est LJ Art Cam. Et franchement, je vous conseille d'aller voir ce profil, parce qu'il a fait vraiment du super beau boulot sur ce Inktober 2020. Et franchement, à chaque jour, c'était vraiment impressionnant. Alors, je sais pas comment il travaille précisément, s'il travaille directement sur PC, sur tablette ou sur. Il fait sur tablette. Voilà. Mais ça lui arrive de faire des croquis et d'ensuite mettre le croquis sur la tablette. Mais ça donne vraiment pas mal. Moi, j'ai adoré, par exemple, personnellement celui qu'il a fait le 15 octobre, qui était sur le thème de miroir. Donc, c'était il avait dessiné Double Face, qui est un de mes personnages préférés. Donc, et franchement, c'était vraiment assez beau. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce profil, de vous abonner aussi, parce que il fait d'autres choses sur l'univers Batman TAS en général, qui donne vraiment c'est vraiment impressionnant. Il a fait un petit mélange par exemple avec Batman TAS et Sin City, qui est plutôt assez intéressant. Voilà, il fait des petits mélanges comme ça et c'est vraiment cool. C'est vrai, LJ Artcam, pour ceux qui veulent le suivre sur Instagram. De toute façon, on va mettre le lien dans la description sur YouTube et sur les autres réseaux. C'est ça, surtout sur l'article d'ailleurs, sur batmanlegend.com, je mettrai tous les liens qu'on a évoqués ici dans nos tops. Et on enchaîne. Allez, un nouveau top, on refait le tour. Allez, Nord, un nouveau top. Donc, nouveau tome, le run de Tom King. Alors, qui n'a pas eu lieu que en 2020. Non, parce que ça a duré 4 ans, mais c'est vrai qu'il s'est achevé en 2020. Voilà. Mais ça s'achevait en 2020, donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de le mentionner quand même. Surtout que la fin est super. Donc que dire, on a dit beaucoup de choses, puisque tu as fait. On peut renvoyer sur un podcast qu'on avait enregistré qui faisait déjà le bilan du run de Tom King sur Batman. Ouais, tout à fait. Donc un run super que j'ai trouvé, qui était alors ça aurait pu être un défaut pour certains, le manque la diversité de rythme. Pour moi c'était une qualité, c'est-à-dire que par moment il y avait une tension, par moment il y avait c'était un run qui présentait beaucoup de différences, mais qui était agréable à suivre pour ça. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas cet aspect-là. De temps en temps des choses qui traînaient un peu, mais voilà, j'ai trouvé ça chouette. Des dessins superbes, surtout de Michael Ranin. Michael, tu nous entends?
Ouais, si tu nous qu'on entends. qu'on avait rencontré lors de la dernière Comic-Con avec Ouais. Alexandra, c'était vraiment cool. Tout à fait. Ouais. Je fais un peu de la com, mais c'est vrai que vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube, cette interview en français, parce que Michael Ranin parle français. Il est Oui. parfait. Sur notre chaîne YouTube. Ouais. Voilà, il est parfait. Il est parfait. Donc que dire, oui, de toute façon tout le monde le connaît, hein, le run. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, Bon, peut-être pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est un gros run. Après, il était un petit peu. Bon, on va pas refaire le podcast. Effectivement, si vous voulez avoir plus de détails, peut-être aller voir son podcast qui dure, je crois, 1 heure et demie. Donc, on va peut-être pas reprendre 1 heure et demie là, mais pour résumer, on va dire que c'est un run qui axe un peu plus sur la psychologie et les traumas de Batman plutôt que sur l'aventure et autre chose, quoi. Moi, c'est ça que j'ai adoré en fait. Voilà. C'est que c'était très psychologique, très bien fouillé, très bien poussé. Et puis voilà. Et puis parce qu'il n'y a pas que Tom King, et il y a le dessin aussi qui était superbe. Que même on a rencontré aussi Joel Jones. Alors ça c'était pas en 2020, mais on a rencontré Joel Jones qui a participé à ce run aussi. Et son dessin était aussi magnifique. Donc voilà, Michael Ranin a su bien choisir ses artistes. Bien faire son scénario jusqu'au bout, jusqu'à une fin réussie. Donc voilà, bravo. Bravo. Et c'est vrai, alors même si la fin a été un petit peu écourtée par DC Comics, qui va nous donner droit à une nouvelle série à côté, qui va s'intituler Batman Catwoman, hein, qui d'ailleurs est en cours de production. Bon, du coup, on aura ça à côté, ça reviendra plus tard. Mais le run a eu quand même une conclusion au bout de 85 numéros, ce qui est déjà pas mal. On enchaîne de suite avec Bruno, pour nous présenter un nouveau top. Allez, à toi. Allez, moi je vais rester sur les comics du coup aussi parce que autre chose qui m'a marqué en 2020, c'est un plus petit run hein, que celui de King. Hein. C'est à une échelle beaucoup plus resserrée. C'est l'œuvre de Taylor et des artistes qui l'ont accompagné pour faire This Is Dead. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez This Is Dead ? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Le premier truc, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais lu dans une autre maison d'édition, Marvel Zombie. J'avais adoré parce que c'était vraiment à la fois un graphisme et un scénario sans aucune concession qui hésitait pas à mettre les mains là où ça fait mal et là où ça tâche. Et ça, c'est un peu ce qu'on retrouve. Avec un avantage, c'est que l'histoire est beaucoup plus courte et du coup beaucoup plus intense. J'ai adoré les différents graphismes qui se succèdent et s'entremêlent. Les couvertures sont à tomber et c'est vraiment une histoire sans concession. Et c'est très sombre, bien évidemment. Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est que ça donnait une fin intéressante sur l'après Batman Superman. Alors certes, le scénario est assez catastrophique, mais je trouvais que finalement, au milieu de ce maelstrom de mort, de destruction, le fait de faire émerger comme ça Damian et Jonathan, c'était quand même une bonne idée. Et même si c'est pas forcément la happy end, parce qu'on comprend très vite que ça va pas bien se finir, je trouve que le run se conclut plutôt de façon sympa, c'est intense, c'est prenant et moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on retrouve l'écriture hein, de Taylor qui est très marquée avec beaucoup de personnages et en même temps qui n'hésite pas à envoyer les pieds comme on dit sur beaucoup d'éléments. Et c'est intéressant. Je sais pas si tu as lu le deuxième tome This Is de Unkillables, pardon, qui est plus axé sur la team avec Redwood. Non, celui-là je l'ai pas lu. Bah écoute, je te le conseille aussi parce que on est beaucoup à l'avoir encore plus apprécié que le This Is d'original. Ça se passe en même temps que This Is et sauf qu'on suit une autre équipe. Et c'est vraiment super bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur This Is? Il a tout dit.
Il a tout dit. C'était parfait, Bruno, merci. Alexandra, allez, je te laisse la parole pour un nouveau top. Qu'est-ce que tu as relevé encore cette année? Alors, je vais aller sur un autre format. Je vais parler de la bande-annonce de The Batman. Ça a vraiment été, donc la dernière bande-annonce, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça a été communiqué au DC Fandom. Avant cette bande-annonce, j'étais assez sceptique, pas forcément à cause du choix de Robert Pattinson, dit Pattisson pour les intimes, mais plutôt du... Edouard. mais plutôt de tout ce qui s'ensuit, de mettre beaucoup d'infos autour de ce film, de donner plein d'éléments, les méchants, mais on n'a pas vraiment d'infos scénaristiques, et surtout peut-être j'avais cette idée, cette déception avec tous les films qu'il y a eu. Il y a Justice League qui est passé il y a pas longtemps à la télé, c'est une horreur en vrai. J'ai vu 10 dernières minutes, ça m'a suffi. Et mais c'est les pires en plus, je crois. oui, bah ouais, mais bon, le destin a fait que ça m'a mis dessus. Mais et du coup, il y a eu cette bande-annonce et il y a énormément de choses qui m'ont plu. Déjà rien que l'ambiance qui est donnée, le ton, les couleurs, j'ai trouvé ça vraiment génial. Le costume de Robert Pattinson, je le trouve très bien. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va donner en Bruce Wayne. J'étais plus ou moins convaincue de peu d'images, mais j'ai envie aussi de laisser la chance et la place à ce film, ne pas vouloir être trop critique, trop décisif juste avec une bande-annonce de 3 minutes. Je pense que c'est aussi ça, et je pense que surtout en 2021, il faudra aller au cinéma, soutenir le cinéma et être encore plus curieux. Donc vraiment une réelle surprise pour moi, terme personnel, parce que j'étais très dubitative et là ça m'a donné vraiment envie de le voir. D'autant que on a un peu plus d'infos aujourd'hui sur ce que ça va tourner, et j'ai plutôt de bons espoirs. C'est vrai que c'est une ambiance, Matt Reeves semble vouloir donner une ambiance très sombre à son nouveau Batman, qui peut ravir les fans, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on va aller sur quelque chose un peu plus sérieux, un peu plus sombre, à l'image de ce qui a été amorcé par le Joker avec Joaquin Phoenix. Alors ça ressemblera pas à ça, parce que je sais pas trop où ils en sont de leur continuité. Je pense qu'ils ont juste envie il y a plus de continuité en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont juste envie un peu de retrouver les fans, parce qu'ils les ont tous déçus. Enfin, je veux dire, moi je suis une pro d'ici et je préfère carrément me voir un film du MCU Marvel, parce que c'est quand même mieux foutu. Donc j'attends vraiment que ça qui nous réjouisse. Donc le côté sombre, j'ai l'impression qu'ils ont essayé un peu plus de se rapprocher des comics aussi. Donc pourquoi pas. Tout à fait. On va enchaîner avec Peli qui a envie de nous parler d'autre chose. Ouais, moi aussi ça va être une bande-annonce, ça va être l'annonce du nouveau jeu de Warner Bros Game Montréal, Gotham Knights. Voilà, qui sortira en 2021 et dont la bande-annonce a été sortie au DC Fandom. Donc le jeu est développé par nos amis canadiens de Warner Bros et édité donc du coup par Warner Bros. Donc voilà, ce sera un action RPG en monde ouvert sur Gotham City, donc avec 4 personnages jouables avec Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood. Donc toute la Bat Family quasiment. Donc d'un côté, comment? Ouais, voilà, sauf Batman. Justement, c'est ça qui change. Justement, on ne joue pas avec Batman cette fois, donc ça peut être plutôt intéressant. Et puis Warner Bros Montréal, on les connaît parce qu'ils avaient fait déjà Arkham Origins en 2013. Donc du coup, c'était plutôt pas trop loupé, donc là j'ai vraiment confiance dans ce jeu-là, et puis il y a vraiment des billes à tirer, parce que hormis Spider-Man Miles Morales, le jeu Avengers qui était sorti en 2019 je crois, ou 2020, je sais plus en quelle année il est sorti déjà, il a 19, pas 2019, ouais. Il a pas vraiment cartonné, il a pas vraiment eu le succès escompté, donc c'est le moment pour DC de tirer une petite épingle en termes de jeux vidéo. Donc voilà. Le jeu Marvel Avengers, c'est ça? Ouais, le jeu Marvel Avengers. Ou 2020, je sais plus. 2020. C'est 2020, c'est cette année. Ouais. Et c'est une vraie catastrophe. Ouais, c'est une honte d'avoir sorti ça avec les moyens technologiques que tu as. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, ça a des bugs où genre Hulk qui court sur place. En ce moment, de toute façon, il y a énormément de...
En ce moment, je pense qu'il y a énormément de vidéos qui sortent sur les bugs, que ce soit entre Cyberpunk 2077, Non, mais là, c'est pas un petit bug de Cyberpunk. Hein. C'est un bug où le personnage il passe au travers. Tu vois, c'est un fantôme. Non, c'est des bugs graves pour l'époque où on est, franchement. Cyberpunk, c'est des petits bugs, mais au final. Après, c'est vrai que le jeu, moi, j'avais suivi ça un petit peu parce que je m'y intéressais aussi. Et c'est vrai que je l'ai même pas pris parce que j'ai vu les retours, j'ai vu les avis, j'ai vu les vidéos. Franchement, ça m'a même pas donné envie, quoi. C'est vrai que ce jeu, il y a pas. Clairement, faut pas y aller. Non mais voilà, c'est pas forcément, donc là il y a une épingle à tirer pour les jeux vidéo au niveau de DC, surtout qu'en plus en termes de super vilains, ils ont annoncé comme quoi on devrait retrouver par exemple des super vilains comme Mr Freeze ou la Cour des hiboux, donc ça peut être super intéressant pour le développement du scénario. Au niveau du contexte, Bruce Wayne apparemment est mort et du coup charge la Bat Family de protéger Gotham, donc bon. Là, ça va être aussi au niveau du scénario, ça a l'air intéressant. Maintenant, on sait pas ce que ça va donner en vrai, parce que pareil, Avengers aussi avait l'air intéressant en termes de scénario, et derrière, ça a été un peu une cata. Ouais, après sur le jeu Gotham Knight, qui est quand même basé sur les jeux Batman Arkham, faut le dire, clairement en termes de gameplay, etc. C'est une machine huilée, quoi. Je veux dire. Ah non, oui, ça c'est super intéressant. Chaque héros aura ses propres capacités, donc du coup ça va pouvoir bien se développer à ce niveau-là. Il y aura un mode solo, il va y avoir un mode multijoueur en ligne. Donc oui, non, il y a pas de souci. Donc il sortira sur bien sûr PS4, Xbox One, PlayStation 5 et les Xbox Series. Et encore, je suis pas tellement sûr pour la PS4 et la Xbox One parce que vu qu'il va sortir 2021, on n'a pas encore une date précise en 2021. Le problème, c'est que est-ce que les jeux de PS4 seront encore de moi, des rumeurs que j'ai eues, il serait quand même sur PS4. Mais bon, après, je pense. La PS5 étant encore trop jeune et peut-être pas encore au moyen de tout le monde, je pense qu'ils sortiront beaucoup sur PS4. Ouais, après, on verra bien. C'est vrai qu'il y avait aussi un autre jeu développé cette fois par Rocksteady qui avait été dévoilé, cette fameuse DC Fandom, le jeu The Suicide Squad, qui lui, par contre, d'après les sources que j'ai eues, serait entièrement consacré aux nouvelles générations et donc serait sur PS5 et Xbox Series, mais pas sur les anciennes générations. Bon, après, celui-là aussi, il est intéressant. Celui-là aussi risque d'être intéressant. Ouais, là aussi, c'est vrai que je pense qu'on a fait le tour là des plus gros trailers et annonces qu'il y a eu lors du DC Fandom et qui avait un peu fait chavirer nos cœurs de fans de Batman, c'est-à-dire le trailer de la Snyder Cut, on avait entamé avec ça, le trailer de The Batman, le The Suicide Squad et Gotham Knight en jeu vidéo. Je pense que c'est les 4 points forts de DC Fandom pour les fans de Batman. Par contre, en parlant du DC Fandom, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vas-y. Pour féliciter justement les organisateurs du DC Fandom parce que franchement c'était pas une période forcément simple pour organiser des événements comme ça et pour le coup ça s'est super bien passé, il y a eu aucun des retours que j'ai eu, il y a eu aucun souci, c'était super intéressant franchement et ouais, peut-être que c'est l'avenir, peut-être que certaines conventions maintenant vont se faire comme ça, peut-être qu'il faut penser certaines conventions comme ça même si c'est toujours mieux de l'avoir en réel. Effectivement, je préfère le réel. Mais parfois, sur certains... Là, par exemple, que tous les ans, il y ait un DC Fandom, ça me dérangerait pas, ce serait cool. Oui. J'ai trouvé le concept super intéressant. Après, pour nous qui pouvons pas nous déplacer forcément à San Diego pour la Comic-Con, etc., où c'est ici qu'on a ce genre de trailer et d'annonces, pour nous, du coup, c'est mieux de l'avoir en virtuel, effectivement. Mais après, pour ceux qui se déplacent à la San Diego Comic-Con, ils préféreront toujours avoir l'événement en physique, quoi. Mais bon, malheureusement, 2020 étant ce qu'elle a été, avec tout ce qui s'est passé, c'était vraiment super de pouvoir proposer ça. C'est clair que c'était vraiment un bon kiff cet été. On enchaîne avec Aliénor, on refait un petit tour. Qu'est-ce que tu pourrais nous présenter comme nouveau top? Eh bien, c'est un petit top de notre blog, puisque pareil, pendant le confinement, moi j'ai bien aimé les bats d'apéro qu'on a fait. C'est vrai, c'était marrant les bats d'apéro. Ouais, c'était sympa, c'était marrant. Pourquoi c'est marrant? Oui, c'est vrai, tu veux dire qu'il y aura de nouveaux bats d'apéro qui vont arriver?
Bah, j'espère. Bah ouais. Ah oui, c'est très demandé. C'est très demandé. C'est vrai qu'on nous l'a C'était bien demandé sympa. plusieurs fois. C'est vrai qu'on nous le réclame de temps en temps sur les réseaux sociaux. Alors malheureusement, l'organisation est pas toujours simple. Et puis il faut aussi techniquement pouvoir assumer. Tout n'est pas parfait quand on les a enregistrés. J'essaie de trouver la meilleure formule à chaque fois. Mais on reviendra pour des bêtes apéro parce que c'est toujours fun de pouvoir partager un moment avec entre passionnés tout simplement. C'est pas la team Batman Legend et les autres. On est tous des passionnés et ça fait plaisir de pouvoir échanger tous ensemble et c'est un bon moment. Ouais, ça faisait vraiment plaisir. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien Puis aimé. on a Il y a eu tous des refait un stock échanges, de plein bière. de Donc questions. bon. Il y avait plein de questions qui fusaient de partout. C'était trop chouette. Et Ouais, puis c'était bon, drôle. on fait un apéro en même temps, quoi. Donc, ouais, c'était cool. Bon, voilà, c'est toujours cool un petit apéro. Ouais. L'abus d'alcool C'est et la dans trois poissons. Bretonne, la Bretonne en est la parler à ce moment-là. Alors, un petit apéro, c'était sympa aussi. Voilà. On enchaîne avec un nouveau top. Allez Bruno, c'est à toi. Eh ben, je vais faire un clin d'œil à Peli par rapport à ce qu'il nous a raconté sur les jeux vidéo. Et puis un clin d'œil à Nico aussi, parce qu'il le mérite largement. Mon troisième top de l'année, c'est le Poisson d'avril de Nico, concernant la sortie d'un nouveau jeu Rocksteady, suite de la série Arkham, Arkham Legacy. Tu sens vraiment toute la déception dans sa voix. Ça fait de la peine, Nico. Ne fais plus jamais ça. Je plaide coupable. Oui, il y a la déception, mais il faut reconnaître une chose, c'est que Nico s'est monté de très bons Poissons d'avril. Mais c'est aussi un clin d'œil au fait que, comme on a pu le dire, la série Arkham de Rocksteady était vraiment une très bonne série de jeux vidéo. Moi, je me suis vraiment régalé à jouer avec. Ça dégageait vraiment un esprit, et le faux article de Nico était vraiment dans cet esprit-là, avec notamment l'arrivée du personnage de la cour des hiboux. Il est allé chercher dans le détail. Et le clin d'œil, au-delà de la déconnade, c'est que finalement c'est ça aussi qui fait vivre un blog comme celui de Batman Legends, c'est d'arriver à chaque fois à trouver quelque chose pour surprendre et faire de belles surprises. Et ça, on le doit quand même pas mal à Nico. Donc au-delà du fait que c'est un clin d'œil à l'année 2020, au Poisson d'avril et au fait que j'ai eu un gros espoir déçu, c'est aussi un clin d'œil pour Nico parce qu'il fallait le faire quand même. Oh, Moi, c'est c'est trop trop gentil, merci Bruno. Après je vais pleurer. Non, il faut problème, Non, reviens sur la chanson du début, tu verras, ça ira mieux. le seul souci, c'est que si un jour il balance une vraie news un 1er avril, personne ne va le croire. Mais Ah, il ben l'a là- fait. Non, oui, mais C'est vrai, c'est pas une vraie hormis prévoir, si genre un jour il y a une grosse news qui tombe le 1er avril, ce sera pas sur Batman Legend, ou sinon on va pas nous croire. C'est vrai qu'il faut que DC ou Warner ne pondent pas des grosses news le 1er avril, sinon on sera pas crédible. Ou sinon on est en Ouais. décalage, ce sera le 2 avril. Ouais, on va attendre une Qui journée. prévoit des grosses news, des vraies news en 1er avril? Personne. Ah pardon. C'est pas faux, c'est vrai en même temps. À part nous. Mais n'empêche, effectivement, pour le coup, il avait trouvé Pattinson en Batman, là. Ah, Ah, là, ça c'était total d'abord. respect. Ça, Total respect. Hein. C'était Je me souviens, l'année on en d'avant. rigolait. C'est ça qui fait la force du Poisson d'avril sur Arkham Legacy. C'est que l'année d'avant, il avait fait un Poisson d'avril qui était une connerie qui s'est avérée vraie. Alors tu te dis, attends, cette année, nah. On va faire Ça le se trouve coup. qu'il a des pouvoirs magiques, en fait. Si ça se trouve. Ça se trouve, c'est moi le PDG de AT&T qui maîtrise Warner Bros, DC Comics et tout ça. Oh, Donc je leur fais faire ce que je veux après. C'est Hein. ça le On fameux le saurait. projet. C'est le fameux C'est le projet. deep ouais. state de Nico. Du coup, On l'année ne prochaine, nous il dit va pas tous tout. nous inviter à la San Diego Comic Con. Si seulement, si seulement. Et si on enchaînait sur un nouveau top, et je crois que c'est au tour d'Alexandra. Mon dernier top pour cette année, ça va être un comics, évidemment, parce qu'on a eu plein de trucs cette année. Malgré la fermeture des librairies et le décalage des sorties dans les maisons d'édition. Et vraiment, quand j'ai réfléchi un petit peu, donc je suis pas allée sur des comics ciblés que sur le Joker ou Harley. Vraiment, je me suis dit Batman, qu'est-ce qui m'a plu? Et c'est Batman, créature de la nuit.
donc qui est sorti le 3 juillet de cette année par Kurt Busiek et dessiné par John Paul Leon. Et c'est donc dans la collection DC Black Label. Et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ça a été très fort de lire un comics de Batman, mais sans Batman. Parce que, bon, pour faire un petit peu le synopsis, on en a parlé en review et puis dans les podcasts, c'est l'histoire d'un jeune garçon, donc c'est pas Bruce Wayne, c'est un autre garçon qui s'appelle Bruce Wainwright et qui est en fait un fan du Chevalier Noir. Donc dans cet univers-là, dans ce monde-là, Batman n'existe pas, c'est juste un super-héros de comics, comme pour nous. Et c'est ça qui est très fort, c'est que au fur et à mesure, ce garçon-là, voilà, se retrouve tout seul, il perd aussi lui ses parents, et il va se créer une protection. Et finalement, Batman va ressortir un peu comme un rêve ou un cauchemar dans sa vie, il va le protéger. Donc, on va avoir dans ces pages une forme noire, vampirique, protectrice, mais qui fait peur à la fois. Il y a un peu ce qu'on peut se mettre l'image de Batman dans la vraie vie. Et justement, il y a une très belle identification au garçon pour nous en tant que fans, de se dire que c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit là, que ça serait un peu une aura protectrice. Le dessin est très beau, la couleur est très très belle. Je crois qu'il est sorti en noir et blanc, mais je conseille de prendre la couleur parce que c'est très beau. Et c'était assez fort pour moi comme lecture, un scénario assez unique. Qui sort du lot parmi les nombreuses choses. C'est vrai que c'était une belle lecture. Hein. D'ailleurs, le même auteur, les mêmes auteurs ont proposé avant un peu le même sorte d'histoire avec Superman, qui s'appelle Superman Identité secrète, qui est aussi excellent. Donc c'est vrai que si vous avez adoré Batman Créature de la nuit, lisez Identité secrète et vice versa. Oui. Ah ouais, Identité secrète, c'est absolument génial. Je crois que c'est le premier récit comics de Batman que j'ai lu. De Superman, pardon. Franchement, j'ai pris une claque parce que je lis pas beaucoup de Superman et c'était donc je connais pas trop le personnage purement voilà, et j'ai appris beaucoup de choses et c'est fort comment il arrive à te faire rentrer dans un univers sans vraiment te le faire rentrer dedans en passant par d'autres biais. C'est très 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 fort. C'est vrai. Et je crois qu'on va rester dans l'univers des comics pour le dernier top qui va nous être présenté par Pelli. Pelli, oui. À toi la parole. Eh ben ouais, on reste dans le thème des comics avec un comics de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, Joker Killer Smile, qui est sorti en septembre de cette année. Et moi, pour moi, c'est la grosse claque de l'année 2020. C'est du Black Label. Donc ça reste un récit indépendant par rapport à la chronologie d'ici. Donc c'est au niveau du synopsis du synopsis, pardon, excusez-moi. On retrouve donc le nouveau psychiatre du Joker qui tente une énième fois de guérir son patient, sauf que ce psychiatre va tomber lui-même dans la folie. Et du coup, ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur la définition même de la folie. Et hormis ce scénario qui est génial, on a les dessins de Sorrentino qui sont juste sublimes. Alors la cover, elle fait un peu mal au crâne, hein, elle est pas faite pour les épileptiques, mais franchement, c'est vraiment cool. Et comme disait Alexandra tout à l'heure, c'est un récit aussi où on voit pas tellement Batman à l'intérieur, il passe vraiment en second plan, et c'est vraiment pas désagréable d'avoir un récit sans Batman. C'est un peu cool quand même de temps en temps, et on voit qu'on peut faire des très belles choses en termes de récit sans forcément mettre Batman à l'intérieur. Oui, c'est vrai que c'est un récit qui sort du lot, hein, déjà par son approche psychologique, et puis d'ailleurs en parlant d'approche psychologique, il y a un autre récit qui est sorti cette année et qu'on peut peut-être associer un petit peu à Joker Killer Smile, parce qu'il est aussi lui dans le Black Label et il parle de psychologie, mais cette fois de point de vue d'Harley Quinn avec Arline de Stepan Spejic. Qui t'arriveras jamais à le dire. Écoutez, le croate, c'est pas mon fort, hein, je suis désolé. Mais c'est vrai que là aussi, Arline, ça a été excellent. Killer Smile, c'est excellent. Et c'est vrai que c'est intéressant cette façon dont les auteurs ont d'avoir, et puis d'ailleurs c'était un petit peu aussi le cas de Batman Créature de la nuit, cette approche un petit peu psychologique qu'ils donnent à leurs récits aujourd'hui, dans des récits qui sont maintenant édités dans le Black Label, et qui amènent un supplément, on va dire, par rapport à des histoires classiques qu'on a l'habitude de lire, quoi. Après, je dirais surtout... même que si tu veux prendre en général, le Black Label de DC en général est très bien aussi, hein. La majorité des récits qui ont été diffusés sur le Black Label, il y a quasiment rien à dire sur eux, hein.
Et quand tu regardes finalement le Black Label ou les comics cités, c'est en termes de scénaristes, ça sort un peu des carcans habituels. Donc Stephen Zvijic, Stepan Sejic. je passe par là. Qui était presque. Jeff Non, c'est Lemire, ça. donc Toutes nos excuses à la communauté croate qui nous écoute. Jeff Lemire, qui évidemment il est connu, mais qui n'est pas qui n'est pas souvent sur l'univers Batman. Kurt Busiek aussi. Et moi j'ai l'impression que ça fait vraiment du bien quand il y a des scénaristes de d'autres univers, de d'autres sphères qui donnent leur touche. C'est souvent pas loupé. Alors je me dis que certains scénaristes qui sont dans la roue, qui sont dans la sphère un peu beaucoup, je pense, bon, là tout de suite j'ai Snyder en tête. En avoir d'autres. Scott, si tu nous entends. Mais c'est vrai que après la difficulté qu'ils ont aussi, ce genre de scénaristes, c'est qu'ils ont beaucoup d'histoires à produire dans un temps assez limité et une chronologie à respecter, là où les auteurs qui viennent travailler sur un récit du Black Label sont totalement libres. Et des directives aussi éditoriales où tu as Urban derrière qui dit il faut ça, parce que c'est des longs tomes. Voilà, et alors que les one shot comme ça, c'est un peu plus libre, même si ça reste quand même un peu centré. Mais pour clôturer pour l'année 2020, c'est vrai que je fais plus aimer des récits comme ça en one shot. J'ai beaucoup aimé le run de Tom King, hein, mais mes coups de cœur, ça a vraiment été les bons récits comme ça one shot, les grosses séries Batman Detective Comics. C'est un peu plus dur, puis en plus ça sort avec beaucoup d'écart, faut se relire un peu l'autre pour se remettre dans le prochain, mais c'est bien quand même, mais j'ai plus aimé les one shots. Après le problème aussi, c'est que dans la chronologie d'ici, les auteurs, les scénaristes sont souvent malheureusement assujettis à tout simplement à la chronologie, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre une chronologie, comme tu disais tout à l'heure. Il y a des DC Comics impose certains trucs dans leur récit, donc du coup c'est pas évident. C'est pour ça que les Elseworlds sont beaucoup plus intéressants à lire et où on peut dire beaucoup plus de choses. C'est que là les auteurs et les dessinateurs ont carte blanche et c'est vraiment super. Moi, je suis prêt à attendre 2-3 ans. Si tu me refais un autre comics comme Killer Smile, il n'y a aucun souci pour attendre. Voilà. Non, mais c'est sûr, hein, ça joue beaucoup sur la qualité du récit qui nous est présenté au final. Ça, c'est clair. Écoutez, avant de conclure ce podcast, j'aimerais non pas donner un top, parce que c'est pas vraiment un top. C'est plus un hommage, puisque 2020 malheureusement a été un peu compliqué, mais elle a aussi été marquée par la perte d'un auteur qui aura marqué l'univers de Batman de son empreinte, auquel on a rendu hommage via 2 articles sur le site au moment de sa disparition. C'est Dennis O'Neil. Donc je voulais quand même souligner un petit hommage à Dennis O'Neil, un auteur que j'aurais adoré rencontrer, avec qui j'aurais adoré échanger quelques mots sur l'univers de Batman. Malheureusement, ça ne sera jamais le cas. Mais pour tout ce qu'il a apporté sur l'univers de Batman et pour toutes ces histoires qui nous ont porté pendant de longues heures de lecture, je voulais lui rendre un petit hommage dans la fin de ce podcast. Et du coup, on va conclure ce podcast. Merci à toute la team d'avoir été là pour ce podcast ce soir. Oui, merci à vous. Merci. Et merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. Je vous invite bien sûr à nous donner vos tops dans les commentaires de cette vidéo YouTube, si vous écoutez sur YouTube, ou les commentaires de l'article, ou de Facebook, ou de Twitter, enfin vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes invités à nous laisser vos tops de l'année 2020. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Bat Reviews consacré à des choses un peu plus spéciales, parce que les lectures de décembre, il y en a pas beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Au revoir. Au revoir tout le monde. Jumanji.